Merci, Monsieur Landette, pour ces quelques mots, ce chaleureux accueil. Nous sommes très heureux d'être accueillis ici par vous et bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noé Bénard, membre de CASA depuis 2015 et président de l'association depuis 2020. Alors, à titre personnel, je n'ai jamais eu l'occasion de faire visiter la cathédrale. Je suis devenu parisien quelques mois après l'incendie, mais ce n'est que partie remise. Quant à moi, je suis Bénédicte Fichet, membre de CASA depuis 2007 et responsable du groupe CASA Notre-Dame depuis 2019. J'ai rejoint l'association alors étudiante en histoire afin de faire visiter Notre-Dame. Nous sommes heureux de voir ce matin dans l'Assemblée des visages que nous avons croisés cet été dans nos différentes communautés partout en France. De nombreux guides de CASA Notre-Dame, bien sûr, qui répondent toujours présents, et plus généralement de nombreux passionnés de Notre-Dame. Lorsque nous avons débuté cette aventure il y a presque un an, jamais nous n'aurions pensé qu'elle nous conduirait aussi loin. Organiser une journée d'études sur Notre-Dame de Paris, ouverte à tous, préparée par une équipe entièrement bénévole, alors que le contexte sanitaire laissait planer beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, il fallait oser. Et pourtant, l'idée s'est imposée d'elle-même. 50 ans d'activité dans un même lieu, ce n'est pas rien, surtout pour une association qui en a 55. Oui, vraiment, il y a lieu de se réjouir. Mais l'incendie d'il y a 3 ans nous a rappelé que la cathédrale ne nous appartient pas. Église mère du diocèse de Paris, elle est aussi celle de tous les habitants du monde, croyants ou non croyants. Alors, il nous est apparu nécessaire d'ouvrir largement cet anniversaire, en particulier à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la cathédrale. Chercheurs, conservateurs, historiens, universitaires, entrepreneurs, étudiants, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, cela fait exactement 3 ans et demi que la cathédrale a été défigurée. 3 ans et demi qu'elle a perdu sa charpente multiséculaire et sa flèche emblématique. Mais déjà, on achemine les poutres qui, dans quelques semaines, vont s'élever dans le ciel de Paris et rendre peu à peu à Notre-Dame sa silhouette si singulière, si attachante. Dans les mois qui viennent, jusqu'à 500 ouvriers et compagnons travailleront simultanément sur le chantier. La restauration s'accélère. Et nous, guides de la cathédrale, que faisons-nous ? Peu de gens savent que nous n'avons jamais cessé nos réunions de formation mensuelles, y compris en visioconférence lorsque la pandémie de Covid nous a empêchés de nous réunir. Une fois libérés des contraintes qui pesaient sur nous tous, nous nous sommes empressés de regagner notre parvis. Toujours prêts, toujours aussi amoureux de notre cathédrale. Pourtant, tout a changé. L'intérieur de la cathédrale n'est plus accessible, certes, mais les attentes des visiteurs aussi ont changé. L'incendie, la vague d'émotions mondiales, l'avancée du chantier. Nos petites habitudes acquises au fil des ans sont mises à rude épreuve. Il faut s'adapter, s'informer, se remettre en question. Dans ces tribulations, nous gardons une boussole. C'est la conviction partagée par tous les guides CASA, à Paris et ailleurs, qu'une église ne peut être comprise qu'en articulant sa portée historique, artistique et spirituelle. À Notre-Dame en particulier, cathédrale de la nation, les dimensions cultuelles et culturelles sont étroitement liées, de sorte que chacun y trouve un moyen de s'élever. Comme les regards s'élevaient toujours en entrant dans la nef de la cathédrale. Du visible à l'invisible, il n'y a qu'un pas. Vous comprendrez dès lors pourquoi nous avons voulu organiser cette journée d'études. Alors qu'à tous les niveaux, la restauration de la cathédrale est l'occasion de repenser l'archéologie, la construction, l'aménagement intérieur et extérieur, la liturgie, il nous semblait inconcevable de ne pas amorcer une réflexion sur l'accueil et les visites à Notre-Dame pendant le chantier et en perspective de la réouverture de l'édifice. Plusieurs axes de réflexion ont été identifiés, fruits de nos échanges avec les visiteurs de la cathédrale, de nos questionnements ou encore des réactions que nous pouvions observer à la suite de l'incendie. La première partie de cette journée a pour fonction de s'interroger sur ce qu'est une cathédrale,
à la fois édifice, propriété de l'État et affecté au culte, et plus précisément ce qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons vu, depuis l'incendie, combien cette interrogation est présente chez de nombreux curieux qui se pressent aux abords de la cathédrale. Un deuxième temps reviendra sur le rayonnement international et cette particularité de voir se côtoyer toutes les langues et toutes les cultures à Notre-Dame. De même, une approche comparée de la cathédrale avec d'autres sanctuaires sera envisagée. Une troisième partie sera consacrée aux particularités de la création artistique dans un monument historique dédié au culte. Quelle place pour la spiritualité dans la démarche de création artistique, le sens sacré dans une œuvre d'art. Enfin, dans un dernier temps, nous aborderons la question des différentes formes de médiation envisageables à Notre-Dame de Paris, prenant notamment en compte la pluralité des publics et la pluralité des moyens, de l'humain jusqu'au numérique. Nous souhaitions ardemment que cette journée, organisée à l'occasion de nos 50 ans de présence à la cathédrale, soit placée dans une dynamique de dialogue et d'ouverture, associant tous les acteurs qui œuvrent à la cathédrale. Nous remercions très chaleureusement les différents intervenants qui ont répondu présents aujourd'hui, parfois en venant de très loin, pour nous partager leur expertise et leurs convictions. Merci au Collège des Bernardins et à son directeur Laurent Landette de nous offrir un écrin si propice au partage et à la réflexion. Dès le lancement de ce projet de journée anniversaire il y a un an, nous avions vu combien nous partagions des sujets communs. Merci à vous, Monseigneur Ulrich, pour votre présence et de nous faire l'honneur d'ouvrir cette journée. Merci enfin aux auditeurs de cette journée présents dans le grand auditorium des Bernardins. Certains nous connaissent depuis des décennies, d'autres nous découvrent aujourd'hui à l'occasion de cet événement. Nous vous souhaitons à tous de passer une belle journée d'études.